Shalom Aleichem, on est dans Orchot Tzadikim, Sha'ar HaTshuva, la porte de la Tshuva. Alors, comme on a dit déjà, le Rav, il nous a dit, au sujet de avant, il faisait des jeûnes, il faisait des tikkunim. Tikkunim, c'est des réparations suite à chaque faute qu'un homme il a fait. Aujourd'hui, il y a deux choses. Il y a Ibdut Hashem Besimcha, il faut travailler à Kadosh Baruch Hu Besimcha, Belimud Torah, avec l'Imud Torah. Baruch Hashem, grâce que l'homme il étudie la Torah, il rajoute encore 1 heure par exemple. Il étudie 1 heure, il étudie 2 heures maintenant. De toutes ses forces. Et c'est pareil d'écouter les shiurim. C'est d'étudier seul. Prends le Mishnah, traduis la Mishnah, comprends la Mishnah. Baruch Hashem, tu as passé 12 ans. 12 ans d'Anachon, tu as étudié 12 ans d'Anachon, tu sais l'alphabet, même quand tu ne sais pas en hébreu, tu lis en hébreu, tu traduis en français. Ça, il y a des livres aujourd'hui, c'est pas ça qui manque. N'écoute pas rien que des shiurim. Tu peux écouter d'un shiur. Tu veux écouter d'un shiur. Chazakabaruch, un shiur de Moussar, c'est bien, 10 minutes, un quart d'heure. Étudie toi-même, sors de ta bouche, essaye de t'améliorer, de rajouter encore, comprends. De ne pas rester comme il est devant l'écran et il regarde comme ça. Ah bon, oui, d'accord. Non, prends. Voilà, non, on a le livre. De prendre le livre, de lire dans le livre. Pareil d'écouter des shiurim, mais comme ça, et se rendre quitte. Il y a Mishnayot, il y a Gemara, il y a Halacha. Ouvrir le Rambam. Pas parce que le bonhomme il est Chabad, il ouvre le Rambam. Mais s'il n'est pas le Chabad, alors il n'écoute pas le Rambam, il ne lit pas le Rambam. Nous tous, on est obligés de... Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a des gens qui... Rien que parce qu'ils sont Chabad, ils lisent le Rambam. Mais les Chabad aussi, ils sont obligés de prendre Shulchan Aruch. Ils ont Shulchan Aruch aussi. On doit faire à la lettre Shulchan Aruch. On est censé apprendre le Shulchan Aruch. On a une obligation de comprendre le Shulchan Aruch. On a un Hiyuv. À part tout cela, tu rajoutes. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit le Rav? C'est comment avant il faisait, ou c'est quelqu'un qui n'étudie pas du tout, rien du tout. Alors, il veut réparer les fautes qu'il a fait. Alors, il doit faire qu'est-ce qu'il dit? Moi, je le lis cela rien que pour être conscient un peu. Comment les choses, ils sont graves. C'est pas la faute, elle a été faite. C'est bon, quand il pardonne. Non. C'est grave. Alors, on les passe. On les lit, on les comprend un peu pour essayer de, Baruch Hashem, de passer à côté. D'accord? Par exemple, il nous dit le Rav, il a eu la semence des pertes, il faut qu'il fait ta'anit 40 jours, même s'ils ne sont pas un jour après un jour. Il y en a qui, en général, il fallait qu'ils jeûnent. Matin, la nuit, ils mangent. Veyeshev, il est assis dans l'eau. Quand il fait très froid. Ici, même qu'il fait très froid, il faut qu'il reste dans l'eau combien de temps pour faire cuire un œuf. Tout ça, jeûner, mettre dans l'eau. Il ne mange pas ni de la viande, ni du vin, ni quelque chose qui est froid, à part Shabbat et Yamim Tovim. Ve'irchatz arosh me'ad b'mayim, pa'amayim o shalosh. Il va se laver la tête 2 ou 3 fois, tous les 40 jours. Il ne mange pas chaud. Il ne faut pas qu'il kiffe ces 40 jours. Ces 40 jours là maintenant, il faut que lui, qu'il ait... Regarde qu'est-ce qu'il a fait. Il a fait une faute pareille. Ou par exemple, il a embrassé sa femme qu'elle était Nida. Elle n'a pas trempé dans le mikvé. Il faut qu'il fait ta'anit 40 jours. Ou par exemple, Hashem Ishmor, il a été avec sa femme, elle était Nida. Il faut qu'il jeûne aussi 40 jours. Et il se tape. Ni il mange la viande, ni il boit du vin. Regardez comment les choses sont graves. Un homme, il touche sa femme quand elle est Nida. Tu n'as pas le droit de la toucher. Ne mange pas du manger qu'il est chaud. Par exemple, je vous dis entre parenthèses. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas jouer le rigolo. Les gens, ils disent, voilà, tu vois, et qu'est-ce qu'il dit le Rav? Hein? C'est pas vrai. Faut pas, pourquoi c'est pas vrai? C'est pas, qu'est-ce qu'il dit le Rav? C'est Kodesh Kodashim. Avec nous, on n'est pas là-bas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans ce niveau. Aujourd'hui,
aujourd'hui, la Avodat Hashem, elle est Besimcha Velimud Torah. Rajoutez Limud Torah, encore Limud Torah. Comme il a dit, le Rav en haut. Quelqu'un qui est l'Omet Torah, c'est plus tout. Maintenant, ça, pour comprendre, par exemple, entre parenthèses, je dis, quelqu'un qui là maintenant, il a son plat, il s'est refroidi. Et lui, il aime son morceau de viande qui est chaud. D'accord? On lui a donné un plat, maintenant il est refroidi. Sa femme, elle a dit, écoute, emmène-moi là, la couche, les lingettes. Okay? Lui, il est parti là-bas, il est revenu, son plat, il est froid. Mange-le comme ça. Et pense, kaparatavonot. C'est pas pour rien, Kadosh Baruch Hu, il me l'a emmené comme ça. Pas causé. Alors, c'est venu comme ça. Toi, tu as fait une mitzvah. À travers la mitzvah, c'est venu maintenant, ton plat, il est froid. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, c'est grave ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux me repleurer? Non, mange-le comme ça. Baba, et là, tu fais kaparatavonot. Tu penses et dis kaparatavonot. Ne mange pas de la viande, velo yochal basa, velo yishte yain, velo yochal ma'achal cham levad, à part Shabbat et Yamim Tovim. Velo yirchatz kol otam yamim. Il ne faut pas qu'il se lave tous ces jours-là. Ve'itvade, et tous les jours, il fait hatanu, avinu, pashanu. Il a touché sa femme, qu'elle était nida. Amnashek shar nashim, ou par exemple, il a embrassé une femme, ou il a enlacé une femme. Il faut qu'il fait ta'anit lundi. C'est assourd. N'embrasser de faire la bise, c'est assourd. À part qui? Sa mère et sa femme. C'est tout. Sa mémé, le Rambam, il dit, c'est dommage. Ah ben on fait la bise à la mémé. Ah ben c'est tout. Ni tata, comment? C'est mémé, voilà, c'est mémé. Ah ben tu fais la bise à la mémé. Ça, bon, sinon, ah ben il n'y a ni tata et ni la cousine. On n'a pas le droit, sourd. Regarde qu'est-ce qu'il dit. Alors, un homme il a fait ainsi, il s'éloigne de ses maisons. Si il a fait des chez Mishmor, avec grave, alors il faut qu'il fait ta'anit et il ne faut pas qu'il se lave pendant 40 jours et ni regarder les bêtes. Non, mais ça c'est autre chose ça maintenant. Ça c'est par exemple il est avec des animaux. Okay? Ou par exemple il voit des animaux. C'est pas bien de voir des animaux quand maintenant ils sont ensemble. Deux animaux, un chien et une chienne, un chat et une chatte. Okay? Par exemple, okay? Ça c'est, on n'a pas le droit de les voir. Okay. Tout cela, regardez que c'est pas évident. Donc un homme que lui qui fait, en premier, il faut comprendre où elle est la faute. Quelle est la faute? Il y en a des gens qui disent, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Mais attends, j'ai rien que fait ça, rien que j'ai fait ça. Oui, mais comprends que c'est une faute ça. Qu'après 120 ans, tu vas venir devant un Kadosh Baruch Hu, comme il y en a un qui est venu devant un Rav, il a dit, Rav, écoute, je savais rien, je savais pas. Je savais pas que c'était ça, assourd, c'est ça, assourd, c'est ça, assourd. Le Rav, il a dit, tu es juif? Il dit, oui, Rav. Mais quand tu vas monter après 120 ans en haut, tu vas monter avec un paquet. Ce paquet-là, c'est le paquet des Averot que tu as fait. Ah, d'accord. Ça va être Avera tel, je ne savais pas. Ça va être une Avera tel, je ne savais pas. Peut-être que c'est moins grave que si maintenant il savait, quand même il faisait. Ah bah sauf, la Avera, elle est là. Mais sous tutelle que je ne savais pas. Il faut apprendre. Et même là, quand tu apprends, tu fais attention, tu mets des barrières. Et après, ça devient, en premier, c'est difficile, en premier, c'est dur, après, ça devient une habitude. Il y en a un qui est venu il a fait tchouva, Baruch Hashem, il a étudié dans une yeshiva, après, je parle de quelqu'un qui a le Baruch Hashem, il a avancé, il a dit, écoute, moi j'avance doucement, à mon rythme, et j'avance. Et Baruch Hashem, il a avancé. Quelques années après, il retourne chez lui vers ses cousins et ses cousines où il était avant. Il va vers sa tata. Sa tata, elle vient, elle veut lui faire la bise. Il dit, excuse-moi tata, je suis religieux.
qu'elle est là aussi, elle est chayevet. Il n'y a pas une de religieux ou pas religieux. Il n'y a pas. Juif, tu es juif. Tu es tampon juif. Tu es né juif, tu mourras juif. Mais comment un homme lui apprend à 120 ans, il va quitter ce monde-là avec un gros bagage? C'est tout. Si maintenant tu montes avec ce bagage-là, qui Baruch Hashem, il est plein de mitzvot, ma'asim tovim, et Torah, que c'est plus tout, t'as gagné. Mais si Hashem Ishmor, le bonhomme, lui, il monte avec des avérotes, même que tu es, mais je suis un juif, mais je ne pratique pas moi, mais je ne suis pas religieux, c'est faux. Tu es un juif, tu es obligé de faire les 613 mitzvot. Doucement, doucement, bon, tu étais loin, maintenant tu veux rapprocher. Il faut comprendre, le Hémet, c'est le Hémet. Le Hémet, la vérité, c'est la vérité. Tu es juif, tu es censé de faire les 613 mitzvot à la lettre. Maintenant, je sais que c'est difficile. Quelqu'un qui était très loin, que lui maintenant il dit attends, j'ai pas compris. Quoi, je suis obligé? Oui, tu es obligé. Mais non, on va dire que c'est difficile, alors doucement, comme un bébé. Tu te laisses bercer, tu comprends, tu commences à marcher, tu vas pas manger tout. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les dents. Tu peux pas croquer un cornichon ou un gezer, ça veut dire une carotte, parce que tu n'as pas des dents. On te file doucement, on te donne à manger à la cuillère. Et après tu grandis. Mais tu ne vas pas rester petit toute ta vie. Il faut grandir, mon frère. Il faut avancer. Je suis chômé en Shabbat. Magnifique. Mais c'est pas rien que ça d'être un juif. Et d'être connecté avec Akadosh Baruch Hu. Doucement, on avance. Chazak Baruch.